un artiste insaisissable. Dès ses débuts dans les années 80, Florent Pagny s'impose comme un électron libre. Son premier succès, N'importe quoi, séduit immédiatement un large public. Il incarne alors une jeunesse rebelle, sincère et déjà un peu tourmentée. Très vite, il refuse les compromis, quitte les sentiers battus, rejette les carcans de la variété française. Pagny devient une énigme. Il enchaîne les succès, mais fuit les projecteurs. Il fascine autant qu'il déroute. Il peut disparaître des mois durant avant de revenir avec un album inattendu. Il s'installe en Patagonie, loin de la France, loin du bruit. Il mène une vie hors norme avec Azucena, sa compagne, et leurs enfants. « Je ne suis pas fait pour les cases », dit-il souvent. Cette attitude intrigue. Elle agace certains, séduit d'autres. Mais tous reconnaissent en lui une forme rare de cohérence. Pourtant, au fil des années, une rumeur persiste, silencieuse, têtue. Quelque chose ne colle pas, quelque chose manque, les prémices d'un doute. On ne sait plus très bien quand les premiers soupçons sont apparus. Était-ce au détour d'une chanson ? Lors d'une interview ? Peut-être dans ce regard fuyant, cette réponse évasive, ce refus systématique d'aborder un sujet précis. Certains fans de longue date remarquent des incohérences, des détails troublants, une phrase ambiguë dans « savoir aimer », un aveu voilé dans « et un jour une femme », une confession à demi-mot lors d'un passage à la télévision. Rien de très clair, mais l'intuition collective se renforce, Florent cache quelque chose, la presse people s'empare du sujet. Des articles fleurissent, des titres racoleurs, des questions sans réponse. Pagny, fidèle à lui-même, garde le silence. Il sourit, il élude, il n'alimente rien, mais il ne dément pas non plus. « Je ne suis pas là pour rassasier les curieux », répond-il un jour à un journaliste. Une pudeur assumée. Pour comprendre ce silence, il faut connaître l'homme. Florent Pagny a grandi dans une famille modeste, où les émotions ne s'étalaient pas. Il a été élevé dans une culture de la retenue, du travail, du mérite. Très jeune, il ressent un besoin d'expression artistique, mais aussi un besoin de protection. Ses blessures, il les a toujours cachées. Il a connu le rejet, l'incompréhension, les critiques. Il s'est construit en réaction, parfois même en opposition. Il a appris à se taire pour mieux résister, à ne pas tout dire pour mieux se préserver. Ce n'est donc pas une stratégie, ce n'est pas du calcul, c'est une forme de survie. Ce que je garde pour moi est plus précieux que ce que je donne au public, expliquait-il à une époque. Mais avec le temps, le poids du secret devient plus lourd, le besoin de vérité plus urgent. La maladie comme déclencheur, en 2022, le choc. Florent Pagny annonce publiquement qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Le pays entier est bouleversé. L'artiste charismatique, celui qui semblait invincible, apparaît soudain vulnérable, humain, fragile. Et dans cette épreuve, quelque chose change. Il se livre un peu plus. Il parle de ses peurs, de la faim, de ce qu'il n'a pas eu le temps de dire. Son visage, aminci, fatigué, émeut profondément. Il continue de sourire, mais un voile s'est levé. Le silence ne protège plus. Il isole, des rumeurs ressurgissent, des interrogations reprennent de la force, et cette fois, c'est lui qui décide de répondre. L'interview du basculement, l'instant est sobre. Une interview filmée, en extérieur, la mer en fond, le vent qui souffle, le regard sincère, les mains posées sur ses genoux. Il parle de sa santé, de son traitement, de son quotidien. Puis, sans prévenir, il lâche « Il y a un truc que tout le monde sent, je crois, et je vais pas faire semblant toute ma vie. » Alors oui, c'est vrai, pas un mot de plus, pas de détails, mais l'essentiel est dit. Et le monde comprend. Il vient de confirmer, d'une manière ou d'une autre, ce que tous soupçonnaient. Un pan intime de son identité, de son histoire, est enfin dévoilé. Et ce qui frappe, ce n'est pas l'aveu en lui-même, c'est la paix qui l'accompagne. Le soulagement dans sa voix, le calme dans ses yeux, les réactions immédiates. En quelques minutes, la vidéo fait le tour du web. Les réactions sont massives, mais surtout bienveillantes. Les fans saluent de son courage. Des artistes lui rendent hommage. Des anonymes témoignent. « Merci Florent pour ta sincérité. Tu n'imagines pas combien ça nous aide. Ce n'est pas ce que tu as dit qui compte, c'est que tu l'aies dit. Enfin. » Et lui, Florent, reste silencieux après cette déclaration. Il a parlé, une fois, c'est assez. Il n'en dira pas plus. Il n'a pas besoin. Un changement dans le regard. Dès lors, quelque chose change dans la manière dont on le regarde. Ce n'est plus le rebelle de service, ni le marginal fiscal, ni le chanteur des grandes causes. C'est un homme, un vrai. Avec ses fêlures, ses secrets, ses vérités, ses chansons prennent un sens nouveau. Ma liberté de penser devient un manifeste intérieur. Savoir aimer devient un cri de reconnaissance. Et un jour, une femme devient un aveu. Le public comprend qu'il chantait sa vie, en silence. Qu'il a toujours dit la vérité, mais avec poésie. Conclusion de chapitre, la première vérité. Ce chapitre marque la fin d'un long cycle. Celui du non-dit, du soupçon, de l'intuition collective. En confirmant ce que beaucoup pressentaient, Florent Pagny a posé un acte fort. Celui de s'assumer, à 63 ans, face au monde sans phare. Et ce qui émeut tant, ce n'est pas le contenu de la révélation, c'est la manière dont elle est faite, simplement, sincèrement, humainement. C'est le début d'une nouvelle page.
Car maintenant que la vérité est dite, que reste-t-il à dire? Peut-être tout? Et c'est ce que nous découvrirons dans les chapitres suivants. L'enfance, les origines du silence. Florent naît à Chalon-sur-Saône, dans une famille ouvrière. Il est le petit dernier, un enfant vif, hypersensible, souvent à l'écart. Très tôt, il comprend qu'il est différent, pas au sens clinique ou marginal, mais dans sa manière de ressentir, de percevoir, de réagir au monde. Il pleure souvent, il a peur des conflits, il s'évade dans la musique. Chez moi, on ne parlait pas de sentiments. On bossait, on encaissait. Cette pudeur familiale deviendra sa première armure. Il apprend à taire ce qu'il ressent, à garder pour lui les questions qui le dérangent, sur son corps, sur ses émotions, sur ce qu'il ressent parfois pour d'autres garçons, et qu'il ne comprend pas. Le silence devient une habitude, une protection. L'adolescence tourmentée. À l'adolescence, les choses se compliquent. Pani grandit vite. Il est beau, charismatique, mais toujours aussi sensible. Il attire, mais il repousse aussi. Il a peur de ce qu'il ressent, de ce qu'il pourrait être. Il vit ses premières histoires d'amour avec des filles, mais reste marqué par une attirance qu'il n'ose nommer. Il se pose des questions, puis les enfouit. Il sort beaucoup, chante, fume, provoque. Il veut qu'on le voie comme un dur, un mec. Mais derrière cette façade, la confusion grandit. Il n'en parle à personne, même pas à ses amis, même pas à lui-même. J'ai longtemps cru que je pouvais m'enterrer moi-même. Les débuts dans la musique, créés pour fuir. Quand il arrive à Paris, il a à peine 17 ans. Il vit de petits boulots, tente sa chance dans la chanson, dans le cinéma. Il rencontre Vanessa Paradis, puis d'autres femmes, mais toujours avec cette impression de jouer un rôle. Il compose, il écrit, il hurle sa liberté. Mais au fond de lui, il se sent encore prisonnier. Prisonnier du regard des autres, mais surtout du sien. Il y a cette chanson qu'il ne sortira jamais, écrite dans les années 90, où il évoque une tendresse interdite. Elle dort toujours dans un tiroir. J'avais peur de perdre ce que j'étais en train de construire. Peur qu'on ne m'aime plus si on savait. L'exil en Patagonie, fuir ou se retrouver. À la fin des années 90, Florent Pagny quitte la France. Il s'installe avec Azucena en Argentine, officiellement pour des raisons fiscales. En réalité, il cherche autre chose, le calme, la terre, une vie simple. Mais surtout, lui-même. Là-bas, loin des médias, il commence à s'ouvrir, à parler, à écrire. Il parle à sa compagne, à ses enfants, il évoque ses doutes, ses sentiments passés, ses blessures anciennes. Azucena l'écoute, le soutient. Elle ne juge pas. Elle l'aide à faire la paix avec cette part de lui qu'il avait reniée. Cette ambiguïté qu'il avait enterrée, elle lui dit qu'il peut être tout ce qu'il est, sans devoir choisir. C'est elle qui m'a appris que je n'avais pas à m'expliquer, juste à être. Le cancer, l'éveil brutal. Quand le diagnostic tombe, en 2022, tout vacille. Le chanteur est contraint de tout arrêter, il annule sa tournée, il entre dans une période de doute absolu. La maladie l'affaiblit physiquement, mais lui révèle aussi ce qu'il n'avait jamais eu le temps d'affronter. La peur de mourir, sans avoir été pleinement lui-même. Dans les mois qui suivent, il relit sa vie, ses choix, ses silences, et comprend qu'il n'a plus rien à prouver, ni à cacher. C'est à ce moment-là qu'il décide d'écrire un journal intime. Il y consigne ses pensées, ses regrets, ses vérités. Et c'est dans ce journal qu'il formule pour la première fois cette phrase « J'ai aimé des hommes aussi. Et alors, je suis toujours moi. » La parole libératrice. Lorsqu'il décide de parler publiquement, il sait que ce ne sera pas facile. Il ne veut pas faire la une des magazines. Il ne veut pas devenir un cas. Il veut juste dire la vérité simplement. Pour lui, pour ceux qui se reconnaîtront. Et quand il le fait, il n'a ni peur ni honte. Il a juste cette forme de sérénité rare qu'on retrouve chez ceux qui n'ont plus rien à cacher. Il ne donne pas de détails, il ne met pas d'étiquette, il ne revendique rien. Il dit seulement « oui, c'est vrai ». Et dans cette sobriété, il touche au cœur, car c'est universel. Qui n'a jamais caché une part de soi, qui n'a jamais eu peur d'être jugé? La réconciliation. Depuis cette révélation, Florent Pagny semble apaisé. Il parle plus facilement de ses émotions, il revient sur certains textes anciens. Il lit des choses qu'il n'avait jamais vues. Il confie à un ami « je n'ai pas changé, je me suis juste retrouvé ». Ses enfants l'embrassent avec la même tendresse. Azucena est toujours là, plus aimante que jamais. Ses amis le félicitent pour son courage, et ses fans, loin de le fuir, l'aiment plus encore. Cette réconciliation n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure, profonde, durable. Conclusion de chapitre, être enfin soi. Dans ce chapitre, nous avons exploré ce que Florent Pagny n'avait jamais osé dire, ce qu'il avait enfoui, ignoré, rejeté, et que la vie, par ses épreuves, l'a obligé à regarder en face. Ce n'est pas une révélation médiatique, c'est une naissance intime, une renaissance, celle d'un homme qui, après avoir chanté toute sa vie, peut enfin s'écouter lui-même. La résonance immédiate, dans les heures qui ont suivi sa déclaration, les réseaux sociaux ont explosé. Mais contrairement à ce que certains auraient pu redouter, ce n'était ni le choc ni le scandale qui prédominait. C'était l'émotion,
le respect, l'admiration. Des milliers de messages ont afflué, saluant le courage d'un homme qui n'avait rien à prouver et qui, pourtant, avait décidé de dire une vérité intime, sans chantage à l'audience, sans mise en scène. Il a mis des mots sur mes propres silences, écrivait un internaute. Je me suis senti moins seul grâce à lui, confiait un autre. L'effet miroir était saisissant. Soudain, une parole individuelle devenait collective. Une confession devenait une libération. Dans les écoles, les maisons, les familles. L'effet Pagny ne s'est pas limité à la sphère médiatique. Il a traversé les murs. Dans les collèges, des professeurs de musique ou de français ont pris appui sur son témoignage pour parler d'identité, d'acceptation, de respect de soi. Dans les maisons, des parents ont osé poser des questions à leurs enfants. Des adolescents ont trouvé le courage de dire qu'ils se cherchaient. Des couples ont eu, parfois pour la première fois, une vraie conversation sur le passé, les doutes, les silences accumulés. Florent Pagny a permis à des familles entières de se comprendre mieux. Dans la communauté LGBTQ+, sans se revendiquer militant, sans entrer dans aucun cadre militant, Florent Pagny a touché profondément la communauté LGBTQ+, parce que sa démarche est unique. Il ne fait pas de son histoire un drapeau, mais un récit. Il ne revendique pas un statut, mais un vécu. De nombreux jeunes ont écrit sur les réseaux qu'ils se sentaient autorisés à exister pleinement, même s'ils ne correspondaient à aucune norme figée. Je suis queer, j'ai 19 ans et j'écoute Pagny depuis que je suis tout petit. Je ne pensais pas qu'un jour, il m'aiderait à m'aimer moi-même. Son exemple prouve qu'on peut avoir une vie riche, aimante, multiple, et garder ses zones d'ombre jusqu'au moment où on choisit soi-même de les éclairer. L'impact dans le monde artistique. Dans le show business, le courage n'est pas toujours récompensé. Mais dans le cas de Florent Pagny, les artistes se sont montrés unanimes. Zazie a parlé d'une vérité qui apaise. Pascal Obispo a évoqué une leçon d'humanité. Stromae, plus discret, a tweeté simplement « Derrière ces mots, il y a plus que du respect. Il y a une reconnaissance, celle d'un artiste qui, à 63 ans, ose encore bouleverser les codes, et qui le fait non pas pour relancer une carrière, mais pour être enfin entier. Une voix qui guérit Florent Pagny n'a jamais été thérapeute. Et pourtant, sa voix a souvent guéri des douleurs. Dans Savoir aimer, Ma liberté de penser, et un jour une femme, il y avait déjà quelque chose de l'ordre du soin, de la réparation. Mais depuis sa révélation, cette dimension est encore plus forte. Quand il chante, il le fait en homme libre, en homme complet, et cette liberté transparaît. Dans ses récents concerts intimistes, ceux qu'il donne, entre deux traitements, son public le sent. Il n'a plus peur, il ne se retient plus, il ne cache plus rien. Et cela change tout. L'inspiration pour les plus jeunes. Paradoxalement, c'est chez les moins de 30 ans que son message a eu le plus d'écho. Dans une époque où les jeunes souffrent souvent de solitude, de pression sociale, d'hyperexposition, le choix de Pagny de parler simplement, tardivement, est perçu comme une force rassurante. Il m'a appris que la vérité ne doit pas venir vite, mais juste, écrit une étudiante. Des jeunes artistes affirment avoir été bouleversés par sa démarche. Ils évoquent leur propre parcours, leur propre silence. Et tous s'accordent à dire qu'il a ouvert un espace inédit, celui d'un entre-deux, où l'on peut exister sans avoir à se définir strictement. Un nouveau modèle masculin, l'héritage le plus puissant de Florent Pagny, c'est peut-être celui-là. Avoir redéfini ce que peut être un homme. Dans une société qui rebat les cartes du genre, des émotions, des rôles sociaux, il incarne une figure rare, celle d'un homme fort mais vulnérable. Sûr de lui, mais en questionnement. Aimant, fidèle mais ouvert à sa complexité. Il a montré qu'un homme peut aimer de plusieurs façons. Être père, être compagnon, être artiste et continuer à évoluer. Qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à s'aimer. À 63 ans, j'ai compris que je pouvais vivre sans me cacher, a-t-il dit dans une récente interview. Vers un nouveau Florent Pagny ? Aujourd'hui, l'artiste prépare un nouveau disque. On murmure qu'il s'agira d'un album minimaliste presque acoustique. Des titres comme Se dire les choses, Ce que je n'ai jamais chanté ou Libre enfin sont évoqués. Il y parlerait de la mémoire, du pardon, de l'acceptation. Il chanterait pour la première fois ce qu'il avait toujours enfoui. Ce sera peut-être mon dernier, mais ce sera le plus vrai, confie-t-il à un proche. Et ceux qui ont eu la chance d'écouter les premières maquettes parlent déjà d'un chef-d'œuvre intime. Conclusion, une liberté contagieuse. Florent Pagny n'a jamais cherché à devenir un modèle. Il voulait juste être lui. Et c'est justement ce refus d'être un exemple qui le rend si inspirant. Il nous montre que le courage ne réside pas dans le fait de tout dire tout de suite, mais dans le fait de le dire quand on est prêt. Que l'authenticité, ce n'est pas l'impudeur, mais le choix réfléchi d'être vrai. À 63 ans, il n'a pas fait un coming out, il a fait un coming in. Il est rentré en lui-même et en est ressorti en paix. Et dans ce monde bruyant, accéléré, parfois violent, cette paix est révolutionnaire.